Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes lectures prévues pour cet été, donc ma pile à livres de cet été. Donc il y a pas mal de choses parce que c'est sur 2 mois. Évidemment, je pense que ça va être amené à changer au fil des 2 mois. Mais en tout cas, je suis motivée pour lire tout ça et donc j'ai très envie de vous le présenter. Alors le premier livre que j'ai très envie de lire cet été, c'est Kafka sur le rivage de Murakami. Donc Murakami, j'ai lu tous les livres de 1Q84, je sais pas si vous voyez. J'avais beaucoup aimé le premier, le deuxième, et après j'avais trouvé que ça partait un peu dans des trucs bizarres que j'avais un peu de mal à comprendre. Mais il paraît que Kafka sur le rivage est vraiment excellent, donc c'est vraiment un livre qui me tente depuis très longtemps. Et Murakami, c'est vraiment un écrivain très spécial et très original, je trouve. Donc je suis extrêmement curieuse de découvrir celui-ci. Ensuite, un livre que j'ai acheté il y a genre 1 an et demi, que j'ai jamais lu et faut vraiment que je le fasse. Donc il s'agit de La vie sexuelle des super-héros de Marco Mancassola. C'est un livre qui était super à la mode il y a 1 an et puis je sais pas, c'est un peu tombé à l'eau. J'ai vu que Mathias Marper l'avait lu, je sais pas. Enfin j'ai vu qu'en tout cas qu'il l'avait ce livre. Et voilà, je me dis que ça pourrait être sympa de le lire et m'en débarrasser. Enfin, de le débarrasser de mes livres à lire en tout cas. Ensuite un livre par contre qui me dit depuis vachement longtemps, c'est Charlie Neuf de Jean Telet. Jean Telet, j'avais lu Le Montespan que j'avais mais totalement adoré. Il est hyper choquant ce livre mais en même temps il est super bien, donc je le conseille mais à un public avisé on va dire. Et donc Charlie Neuf, c'est sur Charles IX. Et voilà, c'est un roi que je connais pas du tout, donc je suis vraiment très curieuse de le découvrir. Et à travers Jean Telet, je sens que ça va être assez original. Ensuite, dans un tout autre genre, j'ai très envie de lire Crime et Châtiment de Dostoïevski. Bon, je le dis mal, mais j'arrive jamais à le lire, donc vous inquiétez pas. C'est pareil, un livre que j'ai lu, que j'ai acheté il y a super longtemps. En plus, c'est dans les éditions Babel. Et moi, les éditions Babel, je trouve qu'elles sont mais genre magnifiques. C'est des super beaux livres. La couverture est sublime dans une bibliothèque, mais ça rend super bien. Mon grand rêve, c'est d'avoir tous les Babel et d'en faire une bibliothèque. Voilà, ce serait trop beau. Mais bon, donc voilà, donc j'ai hâte de lire. Donc c'est un roman russe. J'ai un peu peur, mais j'avais adoré Anna Karenine, même si ça n'a rien à voir. C'est ni le même auteur, ni le même sujet, mais c'est pas grave. C'est russe. Mais voilà, c'est un livre qui me rend très curieuse en tout cas. Tout autre genre, c'est Noblesse oblige de Sally Mackenzie. Un livre un peu chick-lit, un peu humoristique, plus humour je pense, donc ça me rend curieuse parce que c'est vrai qu'ils sont assez connus, beaucoup de gens en parlent. Après vous avez encore 50 000 tomes, donc là j'ai les 2 premiers je crois. Et je pense que c'est typiquement le genre de lecture pour l'été, tranquille et tout à la piscine, donc ça va être très sympa. Un livre historique ensuite pour cet été, c'est Du domaine des murmures de Carole Martinez. Donc c'est un livre qui se passe en 1187, donc pareil c'est un siècle que je connais extrêmement mal, donc j'ai vraiment hâte de lire, j'en ai eu de très bons échos. Donc voilà, faut que je le lise, celui-là il traîne depuis longtemps aussi et vraiment c'est un livre qui m'intrigue beaucoup. Un livre ensuite que j'avais acheté à cause de Mathilda, parce qu'elle en dit beaucoup de bien, c'est Comment bien rater ses vacances de Anne Persin, donc il paraît que c'est trop drôle. Donc voilà, ça parle de vacances, je vais lire pendant les vacances, donc c'est parfait, ça tombe à pic on va dire. Et vraiment elle a dit plein de fois qu'il était super drôle et super bien, donc évidemment je l'ai pris. Ensuite des livres un peu plus récents on va dire, que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Donc il y a déjà L'Appel du coucou de J.K. Rowling, enfin pas de J.K. Rowling, de Robert Galbraith, mais en fait c'est J.K. Rowling. Donc j'ai trop hâte de lire celui-là parce qu'il paraît qu'il est vraiment super. Donc j'avais déjà beaucoup aimé Une place à prendre. Vous savez que pour moi Une place à prendre ça a été le choc totalement. Donc là je suis quasiment sûre qu'il va vraiment me plaire parce que voilà je pense qu'elle va encore me surprendre. Et celui-là je suis mais hyper impatiente. Vraiment, s'il n'y en a qu'un seul que je devais garder pour cet été, ce serait celui-ci. Ensuite, évidemment, j'ai Divergente 3, parce que je vais pas pouvoir le garder 50 000 ans. Il va falloir que je me lance, que j'ose sauter le pas et découvrir enfin ce que nous réserve Véronique Ross pour la fin de cette trilogie. Donc je suis curieuse et super stressée, enfin angoissée en tout cas. Mais bon, il faudra bien que je découvre tout ça.
Ensuite, bien sûr, le premier tome de Insaisissable, donc Ne me touche pas. Celui-ci, j'en entends tellement de bien, que ce soit par Fiona de Pretty Books, par Nin aussi qui en a dit beaucoup de bien, donc je pense que vraiment il faut que je le lise et il faut que je découvre cette saga parce que voilà, elle me rend extrêmement curieuse. Je sais pas trop si ce sera mon genre, mais je fais confiance à Fiona parce que généralement on a les mêmes goûts avec Fiona. Puis elle a amené une place à prendre, alors je pense que ça peut le faire. Ensuite, un livre que j'avais acheté genre parce que tout le monde en parlait à une époque, alors forcément moi je l'ai acheté bêtement et je l'ai jamais lu, donc c'est Animal de Victor Dixon. C'est une réécriture de Boucle d'Or, donc je l'avais acheté puis j'avais regretté de l'avoir acheté, et puis maintenant que j'ai lu genre Beauté, Poison et Charme, je m'intéresse un peu plus aux réécritures de contes et bah, ça me rend un peu curieuse de lire celle de Boucle d'Or. Mais là j'ai un peu peur d'être déçue par contre parce que Poison et tout ça ont mis la barre vraiment haut, et j'espère être aussi heureuse, non, être aussi comblée par celui-ci que par les autres, que par les contes du royaume. Voilà. Lire également cet été, j'ai la suite de Cœur Cerise, donc Cœur Guimauve de Cathy Cassidy. J'avais bien aimé Cœur Cerise, pourtant c'est un livre jeunesse et il m'a plu, donc c'est bon signe. Donc on m'a dit que celui-ci c'était le mieux de la saga, le meilleur, donc je suis hyper curieuse. Par contre je pense que je vais être un peu frustrée parce que les autres sont pas encore sortis en poche, du coup je vais devoir attendre un petit peu. Mais c'est pas grave, l'histoire est assez simple donc on s'en rappelle assez facilement. Mais voilà, j'ai hâte de connaître la suite et savoir pourquoi celui-ci est mieux que Cœur Cerise. Ensuite, des classiques, vraiment classiques, j'ai Racine, le théâtre complet 1 à lire. Donc je vais pas tous les lire hein, bien sûr, mais je pense que je vais quand même lire Andromaque, Britannicus et Bérénice, ces trois-là au moins. Parce que voilà, Racine c'est vraiment un dramaturge que j'adore. Ça fait un peu bizarre de dire ça, genre fangirl de Racine, c'est bon, c'est pas grave. Mais j'aime beaucoup Racine. C'est voilà, c'est un talent hors norme, vraiment, enfin qui a façonné toute l'histoire du théâtre. Et du coup j'avais vraiment envie de les relire, donc j'ai l'intégrale, j'ai le tome 2 aussi. Cet été j'aimerais bien lire celui-là, pas tous parce que dedans vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces, donc je vais peut-être pas lire les 6 mais au moins la moitié. Et voilà, de toute façon ça se lit vite et c'est toujours, enfin quand on est dedans, on est à fond dedans généralement, donc voilà. Ensuite je vais bien sûr lire Le cadeau de mon ami Mathias Marper qui est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Donc on m'a prévenu qu'il fallait absolument que je fasse un arbre généalogique, enfin que je marque le nom des personnages parce qu'apparemment il y en a beaucoup. Donc je vous remercie pour vos conseils, je le ferai. Comme c'est les vacances, ce sera l'occasion de faire ça comme il faut. Donc voilà, donc je suis très impatiente, très curieuse de découvrir cet auteur qui, comme vous le savez peut-être, est décédé il n'y a pas très longtemps et qui a été prix Nobel. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Cet été il va aussi falloir que je lise l'élite et l'élu enfin. Après tout le monde, hein, je suis un peu en retard. Je pense que je vais relire la sélection parce que je m'en souviens plus trop finalement et elle est chez mes parents donc je la relirai. Et je découvrirai enfin la suite de ces aventures. Donc j'avais pas aimé le premier mais j'ai acheté les deux autres bien sûr. Mais voilà, on m'a dit que le 3 était vraiment bien donc bon je m'attends à du mal pour celui-là et du bien pour celui-là, donc on verra ça. Et bien sûr le livre que je vais lire cet été et même genre très bientôt c'est le tome 4 de Night School. Même si je sens qu'il va me saouler, je le sens vraiment, je sens qu'il va me frustrer, qu'il va rien se passer une fois de plus, qu'on va avoir 50 000 questions, aucune réponse. Alors ils vont nous dire à chaque fois que la réponse va pas tarder à arriver et finalement on l'aura jamais, donc ça c'est un peu la spécialité de Night School. Mais bon, j'espère que ce sera bien quand même. Donc voilà, le tome 4, le tome 5 va paraître que en 2015 en plus, donc c'est chiant. Voilà, à part ça, je compte aussi lire la suite de l'Assassin Royal. Donc je suis en train de lire le tome 3 et j'aimerais bien finir au moins la première partie de la saga cet été, donc jusqu'au tome 7. Et reprendre à la rentrée Les Aventuriers de la Mer parce que Robin Hobb c'est l'auteur de l'Assassin Royal. C'est vraiment une auteure mais genre... excellente, excellente, excellente. Et l'Assassin Royal je vous le conseille mais à 1000% si vous voulez commencer la fantasy. Mais commencez par l'Assassin Royal, hein, vous allez voir c'est hyper accessible et à tout âge, franchement à tout âge on peut le lire. Et c'est passionnant. Et alors là par contre je sais pas si je le ferai mais je vous le dis quand même. J'aimerais bien aussi commencer le Game of Thrones, enfin le Trône de Fer en livre en français. Donc...
Je sais pas si je le ferai mais j'aimerais bien. Je l'ai chez moi, chez mes parents, donc je le récupérerai. Et j'essaierai de le commencer cet été, au moins le premier tome. Donc on va voir. Donc ça fait beaucoup de trucs, en plus je sens que je vais en acheter entre temps, donc ça va s'ajouter, etc. Mais en tout cas j'aimerais bien lire ça déjà, ça me paraît bien. Sachant que à mon avis ça va totalement fluctuer, vous allez voir, je vais lire rien de ce que j'avais prévu. Mais en tout cas je vais amener tout cela dans ma valise, donc ça va être lourd. Et voilà, j'essaierai de les lire, je vous tiendrai au courant. Et voilà, donc j'espère que vous avez vous aussi prévu votre liste de lecture de cet été. Parce que si vous êtes en vacances, c'est le moment de sortir les gros pavés et compagnie, les trucs qu'on traîne dans notre bibliothèque depuis très longtemps. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien, j'attends vos commentaires avec grande impatience et je vous dis à très bientôt. Salut!